Bon, au niveau de tes différentes casquettes, tu nous donnes la dernière, Non, il on y en a s'arrête là. une autre, donc, qui est là. Hein, bon, ouais, c'est un petit prospectus. Je ne Là, sais pas si. là, tu parles à nos ventres, là. Ouais, ouais, là, je parle du ventre. Là, je parle du ventre, t'as vu? Parce que, toi, c'est un truc. Ma- là, là c'est la famille, ça, ce que je veux dire. Parce que moi, je suis issu de l'immigration, parce que je veux dire. Je suis pas né en France. Mhm. Mes parents sont arrivés. Ils ont travaillé toute leur vie. Ils ont fait que ça, travailler. C'est ce que je veux dire. Mhm. Mes parents m'ont pas dit demain, faudrait que tu deviennes ton propre patron. Mais à force de nous voir se débrouiller, faire les choses et tout ça, il y a des vocations qui peuvent naître comme ça. Ta mère te dit ah, mais ça, moi, je peux le faire. J'aimerais. Puis à force, un jour, j'ai dit putain, ma mère, elle cuisine, c'est un truc de ouf, c'est baigné, c'est un truc de malade. Elle dit ouais, moi, je sais que si je fais les beignets, là, là, là. Mais elle dit si, moi, j'ai transformé le si en fait. Faisons. Hein? En réalité. Donc, c'est toi qui a été l'impulsion encore Voilà. de cette entreprise-là. Voilà. Donc là, ça fait quelques mois maintenant. Je lance, je sais pas si je peux dire, je me lance. Ma mère et moi, la famille, nous lançons dans l'aventure donc de traiteur. Donc Mhm. ça s'appelle en fait les beignets de peau. Voilà. Développe, développe. Mets-nous l'eau à la bouche, là, vas-y, développe. C'est les beignets de peau. Parce que je veux dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cuisine africaine est à l'honneur. Ma mère est une très grande cuisinière et c'est son métier même de base. Je propose notre fameux BH, ça c'est le beignet haricot Les rouge, haricots rouges. le, le, le BH et poulet braisé et d'autres choses donc qui Il arrivent. y a le piment. Il y a le piment. Donc ça fait maintenant quelques mois que je me lance dans ça. Donc je suis encore en phase de développement. C'est déjà OK. C'est déjà Ok, OK. c'est opérationnel. Il y a un Facebook qui s'appelle les beignets de faux qui est là, qui fonctionne, où là, vous pouvez passer déjà des commandes. Et donc, ça inclut un autre investissement. Heureusement pour moi, ma mère, elle est déjà dans la cuisine. Mhm. Donc, tout ce qui est formation, parce que attention, quand tu te lances dans la cuisine, tu pourrais te dire, eh ben, il suffit que je me mette devant la gazinière, j'achète le poulet, j'achète le truc, et puis c'est bon. Non, non, non. Ça, c'est valable, c'est OK. La, la théorie. Voilà. Mais après, à un moment, c'est plus la même chose. Parce que ton poulet, tout ça là, tu vas pas le mettre dans un carton, tu vas pas le mettre dans une assiette, tu vas pas le cuire d'une certaine façon, puis le donner comme ça. Non. Il faut que ce soit présentable. Tu n'es pas le seul qui fait. Qu'est-ce qui va faire que l'autre va venir te voir toi, va pas avoir l'autre? Comment tu te démarques? Qu'est-ce qui va faire que, surtout, tu vas créer la demande? Parce que le truc, c'est une histoire de, comment, Ouais, d'offre et de demande. offre, offre et demande. Et là, on rentre encore dans un truc où euh, tu mets encore la main à la poche. La Non. présentation. Ouais. Il te faut la belle barquette, il te faut le bon produit. Mhm. Donc, le premier truc, moi, quand je suis rentré dans ce truc-là, c'est bon, maman, quand tu fais les beignets, quand tu, quand, 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 quand tu fais ta bassine avec la pâte, combien de beignets tu arrives à faire avec ta bassine remplie? Ok, quelles sont les matières premières? Ok, il faut de la farine, de l'eau, la levure, nanana, d'accord. Des prix, ok, très bien. Donc quand tu fais le poulet braisé là, ok, c'est combien le kilo? Qu'est-ce qu'il te faut comme épices? Ok, ta, ta, ta. Puis il y a ton gaz, il y a ton électricité, il y a tout. Ok, je Budget. budget. Je dois acheter les barquettes. Ok, je dois acheter les barquettes. Aujourd'hui, les barquettes écologiques, là, faut trouver la barquette qui est designée d'une façon, qui est d'une façon que, ok, je veux mettre le poulet là, je veux mettre les beignets là, je veux mettre les trucs là, ou peut-être qu'il me faut deux barquettes. Donc déjà, il y a une Il y a étude de marché. c'est tout un process. Ok, si je fais ça,
quelle population je voudrais toucher, là où je me situe, est-ce que éventuellement j'arriverai à toucher les gens, est-ce qu'il y aurait une demande, qu'est-ce qu'il y a autour, est-ce que j'ai un produit qui ressemble à quelqu'un d'autre, est-ce que je serai en concurrence avec quelqu'un d'autre, non. Donc il y a vraiment une étude même avant de te lancer. L'étude de marché, la fameuse étude de marché. Voilà. Donc après toutes ces études, j'ai lancé. Mhm, Et c'est même plus. Je suis en développement. Le truc est lancé, mhm. c'est encore en développement, mais aujourd'hui, on va dire, c'est une entreprise viable parce on a des personnes qui commandent, et on va faire grossir le truc. Et le truc qui est magnifique, c'est que je le fais en famille, quoi. Ouais, ouais, j'imagine. Oui, je le fais avec ma daronne. Il peut avoir ton frère qui livre, il peut avoir ta sœur qui donne un coup de main à ta daronne. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je n'ai pas peur. Je suis quelqu'un de manuel. C'est-à-dire que moi, demain, si c'est moi qui dois faire la pâte de beignet, c'est moi qui la fais. Moi, je regarde la daronne, mais s'il faut que demain, moi-même, j'aille mettre toi, la main dans la pâte et mettre le beignet dans l'huile, il n'y a pas de problème, quoi. Alors Voilà, donc, regarde, question, parce que toi, là encore une fois, c'est un projet qui était juste devant toi, parce qu'en vrai, euh, j'ai grandi dedans. tu as grandi dedans, on est beaucoup à pouvoir le faire en vrai, Oui. ce que tu es en train de faire là. Donc, entre le moment où vous avez décidé de lancer l'aventure et le moment où c'est devenu opérationnel, quel laps de temps il faut vraiment, en faisant les choses sérieusement, évidemment, parce que tu as expliqué des choses, il y a un business plan, il y a une étude de marché, il faut faire les choses sérieusement, parce que comme tu as dit, on ne peut pas utiliser n'importe quelle matière première, on ne peut pas stocker la nourriture n'importe comment, on ne peut pas utiliser n'importe quel plat, n'importe quelle barquette, il y a les livraisons, il y a les plaquettes à faire, il faut créer le Facebook, il y a pas mal de choses à faire, mais en fait c'est faisable lorsqu'on s'y met vraiment. Entre le moment où j'ai dit qu'on va faire, et la première fois, c'est-à-dire que ma mère a allumé son gaz pour faire, il y a au moins Ouais. 2 mois qui sont passés. Combien, Au, excuse-moi? au moins 2 mois. D'accord. Donc Le c'est premier beaucoup, truc, mais c'est peu. ouais, le premier truc, c'est comment ça va s'appeler. Waouh, comment ça va s'appeler. Quand, quoi, la matière, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce Ouais. qu'on va faire qui sera différent des autres. Com- ce, le support, goûter, ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. La recette, l'élaboration des menus, Ouais. à quelle fréquence, euh, le visuel, parce qu'il va falloir, parce que tu sais que dans la restauration, la cuisine, c'est l'œil qui goûte avant la bouche. Exactement, c'est visuel avant tout. Il faut donner envie de goûter. Il faut que ce soit beau, que tu réfléchisses à tout ça. Et après, après trouver le bon fournisseur pour les barquettes. Là, je pense que le fournisseur, je ne sais plus si c'est Portugal ou Espagne, faut que je regarde. Il est à l'étranger. Parce que je veux D'accord. telle barquette, je veux tel couvert, et pour les beignets, je veux ça, et si le mec peut emporter, il me faut des couverts, mais aujourd'hui, ah, le plastique, non, bah, on va essayer de trouver autre chose, du bambou, des... Ouais, ouais. Des choses, des matériaux actuels aussi. Voilà, Et le coût, encore une fois. ouais, et le coût. Et c'est là que c'est intéressant, euh, parce qu'en fait, quand tu te débrouilles bien, en fait, et que tu es régulier, que tu te dis, tu te tiens à, ça c'est un bise, c'est pas un bise pour que je vive, c'est un bise, c'est un bise que j'arrive à pérenniser et qui arrive tout seul à vivre tout seul, eh ben, je peux utiliser ce bise pour faire vivre un autre bise. Faire un autre business, d'accord. C'est la question. Bon, t'es trop fort. C'est la question que j'allais te poser en plus. C'est que, en fait, tous les business que tu as, donc je reprends parce qu'il y a une liste là. Donc tu bosses, tu produis toi-même ta musique. Je bosse dans une salle, arbitre, la, la photo, euh, la musique, le textile, voilà. Donc moi, la question que j'allais te poser, c'était ça. C'était est-ce que est-ce que les business vivent en vase communicant, c'est-à-dire est-ce que l'un sert à alimenter l'autre, ou est-ce que tu as réussi à un moment à laisser un business
s'alimenter de lui-même, un peu dans son coin, et tourner à s'autosuffire en fait. Alors, le premier business, c'était donc le textile. Mhm. J'ai commencé la première fois euh, parce que il faut savoir que quand tu te lances, tu te dis bon, ok, j'ai investi tant, je veux me rembourser, je vais faire du bénéf et je vais refaire. Je vais refaire. Mais en vrai, la première fois, tu le fais, mais il n'y a pas de rigueur et tout. Finalement, tu vis avec, tu... Quand j'ai refait la deuxième fois, je me Mhm. suis dit, je le fais, je suis carré. J'ai des tableaux, les quantités, les ventes. J'ai un regard sur, ok, j'ai vendu tant. Ok, si je refais, j'aurai besoin de tant. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, au tout départ, la première mise, c'est j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai Mhm. eu, elle m'a dit, clé en main, c'est tant. Tiens, cet argent-là, je l'oublie. J'ai travaillé sur le visuel, tout ce qui était à côté, la promotion, moi, parce que je me suis formé, tes photos, vidéos et tous les réseaux Ouais, sociaux. ouais. Et quand ça a commencé à générer, je me suis dit, je me détache de ça. Cet argent-là, c'est plus mon argent, c'est l'argent de ce bise. D'accord. Je perdu. Pour moi, c'est comme si je me dis, cet argent-là, je l'ai perdu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Je continue à travailler, je fais mes trucs, je l'ai perdu. Et finalement, eh ben, ce que ça a généré a permis de ne pas prendre ailleurs, en tout cas moi personnellement, pour aller agiter dans un autre bise. Alimenter chez l'autre. D'accord. Voilà. Donc C'est top. ton tout premier investissement peut être celui qui va te faire, voilà, Décoller. voilà, voilà. Ben, par rapport à tout ce que tu fais, on vient de dénoncer toutes tes différentes activités où tu es, voilà, où t'es ton propre patron. Euh, Quelles ont été tes inspirations? Quelle est la personne que tu as pu voir dans ton entourage, que tu as pu voir à la télévision, qui t'a qui t'a fait dire, ah voilà, j'aimerais pouvoir faire la même chose. L'inspiration, elle a été moi, Charles. Je vais t'expliquer. J'ai tellement fait moi avec le cœur, j'ai tellement partagé avec les gens. Tu sais, il y a une image qui est, tu es quelqu'un d'entier et tu donnes un peu à tout le monde, un peu à tout le monde, un peu à qui on a besoin, des services, du temps, tu en donnes un peu à tout le monde. Et à la Ouais, fin, quand tu sors de toi, tu te regardes, ben, il y a plus, c'est-à-dire que il reste très peu de toi, mais les gens ont beaucoup de toi. ouais, Il y a un moment, c'était le regard que j'ai eu sur moi, me dire, mais attends, t'es là-bas, t'es là-bas, t'es là-bas, t'es là-bas, t'es là-bas, tu as investi de ton temps, de ta personne, de tout ça, mais qu'est-ce qui te reste à toi? à toi, pour toi-même. Ouais, Et pourtant, toi aussi, tu as une vie à mener, et pourtant, toi aussi, tu aimerais être fier, et tu aimerais que quelqu'un soit fier de ce que tu fais. ouais. Les parents, foncent, et surtout que le client soit fier. Donc moi, mon exemple, ça a été moi. C'est-à-dire que ça a été vraiment, comme je te dis, parfois les réussites, mais parfois aussi les échecs. Ouais. Les échecs, les constats, les états des lieux que j'ai pu faire. Mon inspiration, c'est moi et les personnes qui ont gravi autour de moi. Mhm. Parce qu'il y a des D'accord. personnes, parce que il faut te dire un truc, c'est que, de toute façon, il y a un proverbe, il y a un proverbe camerounais qui dit, si tu veux être quelqu'un, il faut que tu aies quelqu'un qui soit quelqu'un quelque part. Tu vois, non? Bis, pull up ça. Donne. Si tu veux être quelqu'un, il faut que tu aies quelqu'un qui soit quelqu'un quelque part. Oui, non, non, tu vois, non. Donc, il faut que tu t'entoures Ouais. des personnes. Et ces personnes-là, quand tu les vois, tu dis, ouais, 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 ouais. Et moi, donc, j'ai quoi? J'ai moi aussi. La lumière, elle est là, la flamme, elle est là. J'ai moi aussi, donc je vais. Et je le fais. Ma mère dit toujours,
il y a des gens qui disent qu'ils vont faire et il y a des gens qui font. Ils font. Je suis dans les gens qui font. Très très bien. Bah, Voilà. bah écoute, F, Donc, franchement, c'était une très très bonne conversation. Content franchement, d'avoir pu l'avoir avec toi. Parce que depuis la dernière fois qu'on s'était déjà parlé, il y a pas mal de choses qui sont passées, qui sont encore ajoutées. ouais. Parce que Ah oui, je t'avais en plus parlé je t'avais parlé des beignets de peau, je t'en avais parlé. Si, 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 oui, si. oui, oui, oui. On Et avait tu eu une vois discussion aussi que là-dessus. projet A, aujourd'hui c'est là. Aujourd'hui, vous allez sur Facebook, vous tapez les beignets de peau, PO. Bam, Et ça existe. vous commandez. On mettra le lien de chacune de tes activités, que les gens aient voir, que ce soit pour la photographie, pour le textile, pour les beignets de peau, la musique évidemment. Tout sera présent. On n'oublie pas non plus le côté associatif parce que c'est très important. On n'est pas resté assez longtemps dessus. On mettra le lien, Ok, savoir où on peut te trouver. Si, pour les personnes qui voudraient, parce que comme j'ai dit, pardon, c'est auprès des enfants que tu es investi, c'est des jeunes. oui, oui, Donc, grave, beaucoup, 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 beaucoup. C'est, on a vu, on a entendu mhm, avant eux. Il faut qu'on les regarde, il faut qu'on prenne certaines choses aussi sur eux, mais on mhm. doit transmettre les choses. Ouais. Et c'est pour ça voilà, que cette émission existe. C'est que je trouve que nous, notre génération, tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas, nous, notre génération, qui sont quarantenaires aujourd'hui, on est la génération qui a beaucoup reçu, qui a été très encadrée, mais je trouve que nous sommes la génération qui n'a pas encadré les plus jeunes. On a loupé quelque chose On a on a loupé loupé. quelque chose. Donc c'est Ouais. pour ça qu'aujourd'hui, pour ceux qui comme nous ont réussi à passer un certain cap, on se doit de transmettre, parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour transmettre. Et il n'est jamais Hmm. trop tard pour apprendre. Aujourd'hui encore, voilà, tu apprends, j'apprends. Grave. On se doit voilà, de transmettre quelque chose, de laisser quelque chose. Parce nous, on a eu la chance de beaucoup apprendre, de par nos parents, de par les plus vieux qui étaient au quartier, pour ceux qui ont grandi dans un quartier comme nous. On a reçu beaucoup de savoir. Que ce Grave. soit, que ce soit le savoir des parents qui viennent du village, qui viennent d'ailleurs, pour ceux qui sont français, qui sont nés en France, qui ont vécu l'époque des blousons noirs, ce que tu veux, Grave. les hippies. On a appris beaucoup de choses. Le street knowledge, il y a eu pas mal de choses. Maintenant, voilà, c'est à nous de faire un condensé de tout ça et de le retransmettre, de faire la traduction aux plus jeunes, à ceux qui veulent écouter. Le truc, c'est pas Ceux de qui faire la veulent, morale, mais c'est ceux qui veulent de pas aussi. lancer un message. Parce que Ouais. Un on est, signal. Ouais. on est très caméléon, je trouve, cette génération-là. On est très caméléon. On sait s'adapter. Plus que, que la plupart, je trouve. Et on a la chance aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, de pouvoir sortir de nos frontières. Parce que Ouais, l'avenir, l'avenir, l'Afrique, ouais, l'Asie, l'avenir, il est au-delà de nos frontières. c'est Il y a sûr. un avenir en France, mais maintenant, il y a plein de choses qui sont à faire à l'extérieur. Ouais. Et elle est en plein essor. Et elle n'est même pas encore à son zénith. Elle est en plein essor. Grave. Je pense qu'on pourra refaire une émission ensemble lorsqu'on aura percé les frontières et qu'on pourra en dire plus, qu'on en saura plus et qu'on pourra en dire plus quand les choses seront faites, quoi. On fera une interview au Cameroun. Au calme. Avec deux, trois beignets haricots, n'est-ce pas? Oui. On est là, on a la Guinness, on a le top. La top, c'est sans moi. Je fais la Guinness. La top, c'est sans moi. Trop de sucre. Ok. Bon, monsieur Fayadeng, je te remercie beaucoup d'avoir Ouais, été présent pour ce c'est Winner moi. Circle Mag. Si, Très bel si. épisode, Winner, the très belle winner. conversation. Encore une fois, franchement, t'as prouvé que l'être humain est capable de faire beaucoup de choses. On n'est pas censé, on n'est pas forcément cantonné à être dans une seule Suivre le activité. chemin, suivre la route qu'on t'a dit, c'est celle-là. Exactement. Va te perdre. Parce que là où tu vas te perdre là-bas, peut-être que tu peux trouver un autre chemin là-bas. Exactement. Tu peux peut-être te trouver là-bas et Ouais. comme je vais le dire souvent, il y a
on a tous 24 heures dans une journée pour les Hmm. utiliser. Ouais, ouais. Voilà, c'est à chacun de décider tout simplement. Ok. En tout cas, Fayadé, merci pour l'invitation. En tout cas, moi, ça m'a plu. Et merci encore, gars. Là, c'était pas du jus, hein. Je buvais un Chivas, 15 ans d'âge. Merde. vraiment celui-là. On t'a demandé quelque chose. Il boit ça seul, il va faire les commentaires. Ah, mouf, je vais 15 raccrocher ans. sur toi. Ah, Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, Charles, F, prends soin de toi, je te remercie encore. merci. C'est toi, merci. Ouais, à plus tard. Écoute,